Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. La Bible n'est pas un livre de science. Il n'est pas destiné à nous enseigner comment le monde fonctionne, mais plutôt à nous révéler le cœur du Père Céleste. Mais quand même, certains versets sont troublants. On y découvre certaines pépites qui nous montrent que Dieu a soufflé à l'oreille de ses prophètes quelques révélations sur les mécanismes de l'univers. On va voir ensemble deux faits intéressants et surprenants qui ne peuvent être que surnaturels, parce que les connaissances scientifiques de l'époque ne permettaient pas ces découvertes. Premièrement, la Bible et la rotation de la Terre. Les Saintes Écritures nous disent que la seconde venue de Jésus-Christ se fera à la vitesse de la lumière, comme un éclair d'après Luc. Ce qui est étonnant, c'est que le récit de Luc nous dit que cela se produira la nuit, pendant que certains sont endormis, et il se produira en même temps le jour, pendant que d'autres travaillent. C'est curieux. Comment une action aussi rapide et quasi instantanée peut se faire en même temps le jour et la nuit? Alors pendant des centaines d'années, ce fait a été un sujet de moquerie de la part des sceptiques de la Bible, qui pointent ici une erreur flagrante dans les évangiles. Sauf que Copernic, Galilée, puis d'autres après eux, ont fini par rétablir la rotondité de la Terre, ce qui explique le verset de Luc. Si toute la Bible n'était qu'un canular, comment des hommes auraient pu inventer qu'ils puissent faire jour et nuit en même temps sur la Terre 1500 ans avant la découverte de sa rotation sur elle-même? Deuxièmement, autre fait intéressant et plus surprenant encore, c'est la représentation extraordinaire de la Terre et l'univers qu'avait le peuple juif à l'époque de Job, des centaines d'années avant Jésus. Job nous donne cette immense révélation. Dieu a suspendu la Terre sur le néant. Alors, ça peut te paraître anodin aujourd'hui, mais c'est complètement fou pour son époque. Remets-toi dans le contexte. Israël est un petit peuple nomade au milieu du désert, entouré d'immenses nations païennes. Israël ne possède aucune connaissance scientifique ou astronomique, contrairement aux autres nations puissantes et savantes comme l'Égypte, qui avait déjà construit les grandes pyramides, ou les Assyriens et leurs grandes cités. Figure-toi que ces grands empires mitoyens avaient une cosmogonie, c'est-à-dire une façon de se représenter l'univers tout à fait erronée. Certains pensaient par exemple que nous vivions sur le dos d'une tortue. Alors la notion d'une terre suspendue dans le néant est une découverte révolutionnaire et futuriste pour un petit peuple comme le peuple juif dans le désert. Retenons une seule chose, c'est que si la Bible avait raison sur ces faits des milliers d'années avant que la science ne lui donne raison, sur combien d'autres points a-t-elle raison? Combien de faits surnaturels sont relatés dans ce livre qui paraissent absurdes aujourd'hui et que nous pourrons démontrer peut-être dans 100 ans? Pour ma part, cette réflexion m'a poussé à faire confiance à la parole de Dieu. Car même si on ne peut pas tout expliquer, ces écrits sont de nature divine. Et ils ont pour but de nous édifier et de nous conduire au salut. Alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car Dieu est sûr et il est un guide parfait.